Que Dieu bénisse. Et nous sommes encore dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Et puis, Can I have my French Bible? Je vais avoir la Bible de français. Elle est juste en bas là. Il paraît que Papa Christo aussi ça va. Tu voulais la Bible? Ok. Yeah, c'est en tout cas une grande joie d'être dans la présence de Dieu parce que il nous a gardés et il nous a protégés. Que son nom soit infiniment loué. Nous allons prier et puis nous allons. Notre Père céleste, nous te disons merci Seigneur. La semaine s'est écoulée, ô Jésus. Et voilà, nous sommes encore ensemble. Nous ne pouvons que dire merci. Merci pour tes enfants que tu as gardés, tu as protégés dans la paix et dans l'amour. Seigneur, malgré les défis, mais tu étais là. C'est notre joie. Et quand tout le monde est dans la joie, dans la bonne santé, Seigneur, oh Jésus, quoi d'autre demander? Parce que Paul avait dit, il dit que j'aimerais que cette lettre puisse te trouver en bon état de santé, comme est l'état de ton âme. Seigneur, la santé que tu nous donnes, c'est la meilleure des choses. On peut avoir l'argent, on peut avoir des richesses, mais sans la bonne santé, qu'est-ce que cela nous aidera-t-il? La reine de l'Angleterre qui était au Dieu puissant Seigneur en train de mourir, bien le roi de l'Angleterre disait, si je pouvais juste avoir 5 minutes de ma vie, je pouvais échanger toute la richesse juste pour 5 minutes de vie. Seigneur, nous avons plus que 5 minutes par ta grâce. Et nous voulons que cette vie que tu nous as donnée, que nous puissions te servir au maximum qu'on peut, Seigneur. C'est vrai que les erreurs, nous allons le faire, mais à qui autre irons-nous? Nous ne venons qu'à toi, Seigneur, et nous nous reposons que devant tes pieds, Seigneur. Aide-nous, ne nous laisse pas, Dieu, ne nous abandonne pas. Maintenant que nous allons entrer, oh Dieu, dans les vifs sujets de l'enlèvement, Seigneur, que toi-même, que tu puisses encore nous parler, et que toi-même, que tu puisses encore, oh Dieu, puisses enseigner nos conduites. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons ici demandé la foi dans le Christ. Amen. Yeah. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement. Nous continuons sur notre sujet de l'enlèvement. Ça a été une bonne série. Le frère Branham dit que la prédication, c'est bien pour ramener le pécheur à la repentance, mais l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'Église. Amen. Quand on est bien enseigné, on ne peut pas être ballotté de gauche à droite. On se tient bien dans la foi. Amen. C'est pourquoi Paul, aux Éphésiens, il les enseignait de grandes choses. Et moi, je pense que vous êtes des Éphésiens. Amen. Je pense que vous êtes des Éphésiens et vous apprenez de grandes choses. Maintenant, surtout j'ai fait allusion aux sœurs. Je pense que vous devez plus payer attention et être attentif malgré que vous avez des enfants.
Parce que ces choses ici vont beaucoup nous aider. Amen. C'est ça même le message. Alors nous allons lire dans notre quoi? Écriture de Psaume 25, 1 à 5. Il dit ceci, de David, Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas de mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Je voudrais un peu continuer jusqu'à 7. Il dit, Éternel, souviens-toi de ta bonté. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Amen. Je veux qu'on puisse lire encore. Je vais vous asseoir. Il dit, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Amen. David s'est confié dans l'Éternel. Ce n'est pas confié dans sa propre force, mais s'est confié dans l'Éternel. Dit que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que je ne sois pas un sujet de moquerie. Gabriela, arrête. On ne va pas arrêter tout le monde. Maman, je peux prendre d'autres choses. Il dit ceci. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Amen. Éternel, fais-moi connaître tes voies. J'ai envie que les voies de l'Éternel soient la parole. Enseigne-moi tes sentiers. Amen. Amen. Et dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Maintenant, nous voulons que toi-même tu puisses nous parler. Seigneur, nous prenons encore au Dieu de puissant Seigneur. Tout esprit ici, au Dieu de puissant Seigneur, sous ton contrôle. Que toi-même, au Dieu de puissant, que tu puisses encore nous parler selon, au Dieu de puissant Seigneur, ta miséricorde. Les besoins de chacun, mon Dieu, mon roi, puisse encore répondre. Et s'il y a des malades, nous chassons tout mauvais esprit de maladie. Restaure-nous, Seigneur, dans la bonne santé et dans ta grâce. Nous t'aimons, nous t'élevons dans notre Christ. Amen. Nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement, l'autre fois, nous avons vu l'enlèvement veut dire porter vers le haut. C'est-à-dire la disparition. Amen. On a aussi vu que le voleur le plus malheureux, c'est celui qui vient voler une télévision dans la maison de quelqu'un. Ou bien des choses qui ne sont pas chères. Jésus-Christ vient comme un voleur pour voler son épouse. Et l'épouse de quelqu'un, c'est la chose la plus précieuse. Amen. La chose la plus précieuse dans la vie de quelqu'un, c'est son épouse. Amen. Dans la vie de l'homme,
Adam, même tout ce qu'il avait, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui a donné qui? Son épouse, Ève. Et nous avons vu aussi comment est-ce que le moqueur viendra dans ces derniers jours pour dire, mais depuis qu'il a promis, où est son avènement? Et nous avons vu que le moqueur était dans les jours de Noé, mais il s'est moqué de la parole de Dieu. Et ils ont continué jusqu'au jour de Paul. Il s'est moqué en fait de la parole de Dieu. Et même aujourd'hui, il continue à se moquer. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui était là, qui se manifeste encore dans ces temps ici. Amen. Le même diable qui s'est moqué des enfants d'Israël, c'est le même diable qui se moque aujourd'hui des enfants de Dieu. Et nous avons vu que l'épouse de Christ, c'est seule l'épouse de Christ qui est prédestinée à l'enlèvement. Amen. Seule l'épouse est prédestinée à l'enlèvement. Et la prédestination, on a vu que ce n'est pas que Dieu décide comment les choses seront, mais Dieu par sa préscience, il connaît qui en fait viendrait à lui. Amen. Et sur base de la préscience, il a choisi, sur base de la connaissance qu'il avait, en sachant qui en fait sera son enfant, et il a choisi cela comme ça. Amen. Donc la prédestination vient avec la préscience. Et aujourd'hui maintenant, nous allons voir que cette même épouse qui a été choisie par Dieu doit maintenant se préparer. Elle doit se préparer. L'enlèvement, on ne part pas dans l'enlèvement sans la préparation. Amen. Vous devez vous préparer. Chaque jour de notre vie, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est comme un mariage qui va se passer. Un homme qui promet qu'il va venir prendre sa femme. Et dans cette promesse-là, il a promis qu'il va venir prendre sa femme à un temps précis. Et la femme, elle reste, elle se prépare chaque jour. Amen. Elle se prépare parce qu'elle sait que la promesse que l'homme a faite, alléluia, il va l'accomplir. Il n'est pas comme Tshisekedi, qui dit et puis qui n'accomplit pas. Amen. Il est Dieu. Amen. Et quand Dieu promet quelque chose, Dieu l'accomplit. Amen. Quand Dieu dit qu'un homme, on le connaît un homme par sa parole. Quand l'homme dit quelque chose, il accomplit la chose. Amen. Il dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans qu'elle ait accompli ce qu'elle a promis. Amen. Donc notre Dieu, il accomplit ses promesses. Amen. Et cette parole qu'il nous a envoyée, c'est pour que nous puissions nous préparer. Regardez un peu en Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 7. Il dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. L'épouse de Christ, il est en train de se préparer pour la noce. Amen. Pour partir à la rencontre de son homme, le roi des rois, le Seigneur de gloire. Et en cela, chaque jour consiste
À quoi? À la préparation. Nous pouvons voir en Esther 2:15, quand en fait il y avait la reine Vashti qui avait refusé de partir voir le roi, qu'il avait convoqué. Nous avons parlé en fait de cela il n'y a pas longtemps. Et je pense que Esther, c'est un livre merveilleux. 2:15, il dit ceci. Lorsque son tour je peux commencer même à 12, je pense. Il dit, chaque jeune allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir envoyé 12 mois, employé 12 mois à acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Alors, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, Gabriela, can you take her as well? Elle dérange les autres. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Vous voyez, c'est une préparation. Amen. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile, de myrrhe et 6 mois des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. Écoutez, pourquoi 6 mois de préparation? Pourquoi 6? Parce qu'au 7e mois, amen, c'est maintenant l'enlèvement. C'est le roi qui fait maintenant un choix. Amen. Ce sont les 6 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Et le 7e âge, c'est là qu'il y a l'enlèvement. Et il dit ceci. Regardez, il y avait le premier 6 mois et le deuxième 6 mois. Il y a les 6 mois, en fait, les 7 âges de l'Église d'Israël. Il y a aussi les 7 âges de l'Église de l'épouse. Et il dit ceci. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Amen. Donc Dieu nous a donné la parole pour nous préparer. Il nous a donné tout ce que nous avons besoin pour nous préparer. Amen. Et il dit, choisissez la vie pour que vous puissiez vivre. Donc c'est un choix que Dieu nous donne et vous avez tout ce que vous voulez. Elle y allait le soir et le lendemain. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femmes sous la surveillance des chasse-gaz, unique du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demandant que ce que fut désigné par Hégai, unique. Alléluia. Regardez, Esther était en dessous du tutelle d'un unique. Maintenant, nous sommes dans les types. L'unique typifie les prophètes. Alléluia. Et en fait, Esther typifie l'épouse du roi. Alléluia. Amen.
l'épouse du Christ, Dieu Tout-Puissant. Et écoutez ce que la Bible nous dit, qu'elle ne demanda que ce que fut désigné par Haggai. En d'autres termes, elle n'écouta que ce que a dit le prophète. Alléluia. Ce que a dit le prophète, sans y ajouter et sans retrancher. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que nous on parlait en fait de ceci hier soir dans la maison. Et je veux que vous puissiez payer attention. Elle n'a pas demandé rien de plus. Amen. Et nous les enfants de Dieu, dans cet âge, nous ne demandons rien de plus que ce que Dieu a prescrit pour nous dans cet âge, qui est le message de Dieu. Amen. Parce que le message, c'est Christ lui-même. Alors, quand nous comprenons que le message, c'est Christ lui-même, amen, nous nous attachons à ce message parce que c'est la vie. Pour nous, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'Esther a fait? Elle s'est attachée à ce que a donné justement l'unique. On va lire cela très bien encore. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, lorsque le tour d'Esther, qui était la reine, fut arrivé, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Haggai. Elle n'a rien demandé de plus. Mais c'est que Haggai, l'unique, qui était le prophète, l'avait prescrit. Elle dit, l'unique du roi, gardien de femmes, Esther. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de suivre ce que le prophète lui avait demandé de faire. Amen. C'est là où il y a la grâce. Quand vous acceptez de suivre ce que le prophète vous prescrit, vous acceptez de suivre le message, sans y ajouter, sans y retrancher, c'est cela la grâce de votre âge. C'est cela le salut de votre âge. Le salut n'est qu'en Christ. Et Christ, c'est le message de ton temps. Amen. Maintenant, quand tu refuses d'accepter le message que Noé donne, sache-le que tu es perdu. Tu refuses d'accepter le message que Moïse donne, sache-le que tu es perdu. Aujourd'hui, refuser le message de Branham et vouloir ajouter ou retrancher, ils disent, frère, nous ne croyons pas ceci, ceci n'est pas comme ça, nous devons amener le messager à la Bible. Vous allez perdre votre salut. C'est dur, mais c'est la vérité. Esther s'est attachée juste à ce que l'unique avait prescrit. Amen. Remarquez aussi, nous sommes dans les types. Quand en fait Abraham a voulu épouser une femme pour son fils, il a envoyé un prophète. Alléluia. Abraham représentait Dieu le Père. Et maintenant, il y avait Eliezer qui représentait le prophète. Alléluia. Qui est parti chercher l'épouse pour Isaac. Isaac qui représentait Christ. Et regardez que Rebecca qui était au puits représentait l'épouse qui devait être trouvée à la source qui est la parole. Amen. Et quand il a trouvé là, c'est maintenant Eliezer qui a préparé Rebecca. Alléluia. Il a préparé Rebecca pour la rendre présentable à qui? À Isaac. Alléluia. Elle ne pouvait qu'écouter les histoires qu'Eliezer racontait. Dans la maison de mon quoi? De mon maître.
il y a ceci et ceci et ceci. Dans le moment, aime ceci et ceci et ceci. Et elle devait donc adopter ce qu'Eliezer disait pour ressembler à ce que Isaac veut qu'une femme y soit. Alléluia. La femme, elle doit changer et être à l'image de son mari. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Nous devons changer et devenir l'image de qui? De Christ. Notre vie doit changer. Alléluia. Nous devons être comme Christ. Alléluia. La robe d'Élie qu'Élie avait laissée, cette robe-là, elle devait convenir à Élisée. Et si en fait elle ne convenait pas à Élisée, ce n'était pas Élisée à changer la robe, mais c'était Élisée de faire quoi? De changer pour que cette robe d'Élie puisse lui convenir. Amen. Amen. Notre vie, nous devons changer notre vie à être comme celle de Christ. Amen. À changer nos comportements, à changer nos idées, à changer nos positionnements. Hein? Frères, nous ne croyons pas ceci. Est-ce que ce que vous ne croyez pas est-il selon les Écritures? Amen. Parce que l'Écriture, la parole vient au prophète. Amen. Et c'est le prophète qui vient maintenant nous détailler qu'est-ce que ça est. Alléluia. Je me suis mis hier, j'ai dit, mais si ce message est Christ, mais pourquoi voulez-vous retrancher autre chose? Alléluia. Donc, vous dites, mais Jésus-Christ, c'est vrai que tu es Jésus-Christ, mais je n'aime pas ta barbe. Hein? C'est vrai que tu es mon roi, mais je n'aime pas en fait ton pied. Si tu es un enfant de Christ, tu viens comme tu es et tu changes à l'image de Christ. Alléluia. Or, ce message, c'est Christ lui-même et nous l'acceptons tel qu'il est. Alléluia. Tel qu'il est. Nous nous arrêtons là. Nous ne faisons pas de discussion. Amen. Mais nous nous humilions à cette flamme. Alléluia. Car Corée et Dathan, ils ont voulu commencer des discussions avec le message de vie. Et c'est ce qui les a séparés avec Dieu. Amen. Et l'impact était en fait dur au moment même. Mais nous avons la grâce. Mais la même colère de Dieu est sur nous si nous augmentons l'orgueil. Amen. Gloria, viens t'asseoir ici. Si nous augmentons, nous devenons orgueilleux, c'est-à-dire que la colère de Dieu, elle va en fait s'augmenter sur nous et elle va nous détruire comme elle l'avait fait avec les autres. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait devant la parole de Dieu? Un vrai enfant de Dieu, il s'humilie devant la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire. Regardez ce que le prophète dit. Il dit, in Revelation 19, the 19th verse, en Apocalypse 19, il dit, and the 7th verse, et le 7e verset, la Bible dit, speaking with the bride of Christ, parlant de l'épouse de Christ, she has made herself ready. Elle s'est préparée. She made herself ready. Elle s'est préparée. And you as a member of this bride, et vous comme le membre de cette épouse, you've got to make yourself ready. Vous devez vous préparer. Amen. Vous devez vous préparer. L'enlèvement
on se prépare. Et on se prépare avec quoi? Avec la parole de l'unique. Et l'unique, c'est qui? C'est le messager lui-même. Alléluia. Et qu'est-ce que, comme on parlait ici, qu'est-ce que en fait qui a préparé Rebecca? C'était en fait la parole de l'unique. Amen. C'était Eliezer le prophète. Qu'est-ce qui a préparé Esther? C'était la parole de l'unique. Alléluia. La parole du prophète. Qu'est-ce qui va préparer encore l'épouse aujourd'hui? C'est toujours la même parole du prophète. Alléluia. Sans le prophète, vous ne saurez pas où aller. Amen. Quand dans une terre il n'y a pas de prophète, il n'y a que la confusion. Alléluia. Les gens font comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent. Mais Dieu nous a envoyé un prophète et nous ne marchons pas comme nous voulons, mais nous marchons dans la préparation. Amen. Parce que nous savons que Dieu vient bientôt. J'espère que ceci est en fait quelque chose qui est très facile à comprendre. Amen. Parce que parfois aussi, la parole de Dieu est comme ça. Quand elle sort, elle confond les autres. Amen. Et les autres, elle les amène à la lumière. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais sa parole confond les gens qui ont une connaissance, qui pensent qu'ils ont une connaissance plus haute. Alléluia. Mais le plus humble qui s'humilie, amen, eux, ils prennent la parole de Dieu avec joie. Alléluia. Et il dit ici, Dieu tient sa parole. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, si l'Église ne se prépare pas, c'est votre devoir vous préparer. La mariée s'est préparée. Les vêtements sont payés. Ils sont prêts. Mais vous devez être prêts à porter ces vêtements. Église s'est préparée. Amen. Maintenant, frères, écoutez. Si l'Église ne se prépare pas, Dieu peut de ces pierres susciter des enfants. Abraham. Vous avez reçu ce message. Dites non, frère. Nous avons reçu le message depuis 1970. Ah, nous sommes des doyens dans ce message. Malgré que vous êtes des doyens, alléluia, si vous ne vous préparez pas, vos enfants vous précéderont. Eux qui sont sortis avec Moïse, qui connaissaient Moïse là-bas, en Égypte, qui marchaient avec Moïse, mais parce qu'ils ne se sont pas préparés pour y entrer, et que leurs cœurs se sont endurcis, la Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert, mais leurs enfants sont y entrés. Alléluia. C'est ça qui est très, très, très mauvaise. La première femme du roi Azarius, elle ne s'est pas préparée pour rencontrer le roi. Elle a endurci son cœur. Alléluia. Elle avait le privilège là de rencontrer le roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle a été invitée à la fête, alléluia, elle a rejeté l'invitation. Est-ce que ce n'est pas le cas de beaucoup aujourd'hui dans les messages? Oui, ils refusent l'invitation. Christ nous appelle à la fête des noces, mais ils refusent d'accepter ce message tel qu'il est. Alléluia. Et quand vous refusez, Dieu lui-même vous met de côté. Alléluia. Il envoie maintenant les 7 anges de l'église. Il envoie le messager. Seuls ceux qui croient et qui s'attachent au messager, parce que c'est le messager qui vous prépare à l'entrée. Et ceux qui s'attachent aux ordres donnés par le messager, alléluia, qui entrent. Et c'est pour cela, Esther a écouté uniquement à ce qu'a dit l'eunuque. Amen. C'est pour cela, en fait, Rebecca a écouté uniquement à Eliezer.
Pourquoi? Parce que le prophète, l'unique, Eliezer, c'est eux qui contenaient le secret, amen, de l'époux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, quand nous voyons les types, la typologie, amen. La typologie nous amène exactement dans la réalité des choses telles qu'elles sont. Amen. Et c'est pourquoi les prophètes utilisaient les types. Nous devons nous préparer parce que la fête est presque là. Nous nous souvenons du parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait donné. On a préparé en fait une grande fête. Et on a invité les invités qui supposaient y être là. Et non, ça ne me dérange pas, Yaya. Les invités qui étaient invités pour y être là. Et quand on a envoyé l'invitation, un appel pour qu'ils puissent maintenant venir parce que la fête, elle était prête. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à donner chacun les excuses. Oh, moi, je dois en fait me marier. J'attends une femme, je me suis marié hier. Moi aussi, il y a une vache que j'ai achetée, je dois aller prendre. Ils commencent à donner chacun les excuses. Amen. Mais quand le Seigneur a vu que même ça dépasse, personne ne vient. Il a dit, allez maintenant prendre même ceux qui sont dans la route. Il est capable de lever même, de faire de ces pierres les enfants d'Abraham. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a pris quoi? Il a pris en fait tout ce qui était comme rejeté, le rejetant, et il a fait quoi? Il a créé d'eux les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'épouse qui avait le droit d'être en fait à la table, qui avait le droit d'atteindre à la fête des noces, cette épouse-là a fait quoi? A rejeté. Elle a rejeté l'invitation. Amen. Elle a rejeté l'invitation que Dieu lui a donnée. Et beaucoup de fois, c'est comme ça. Et nous nous souvenons de Frère Branham qui donne en fait, vous pouvez vous le lire cela si vous avez le temps, dans le soudain départ de l'épouse, là où il est en train de donner l'exemple d'une femme, une famille sur les ranchs. Ils avaient en fait beaucoup d'animaux. Amen. Et cette famille-là, le papa là avait des filles. Il avait des filles qui étaient à la maison. Et ces filles, il avait 5 filles qui étaient à la maison et qui ne faisaient rien. Mais ils avaient aussi un cousin. Un cousin qui faisait tout type de travail. Il lavait les assiettes. Il faisait tout le travail sale. Il torchonnait. Écoute, il torchonnait, il faisait tout ce qui était sale, n'est-ce pas? Le cousin. Maintenant, la cousine, oui, la cousine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, le chef de tous ces campagnes-là, il avait un fils, un héritier, qui voulait en fait se marier avec... qui cherchait une femme. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ cherche aussi une femme. Amen. Il cherche une épouse. Et il était fatigué de voir le fils de la ville. Parce que le fils de la ville se comportait mal. Amen. Ils avaient des maquillages, ils avaient des vernis, ils avaient des longs ongles. Les enfants de Dieu ne se préparent pas comme ça. Amen. Ils avaient des cheveux coupés.
Ils avaient des lèvres avec des choses, des piercings. Ils ont troué les oreilles. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Ils avaient des tatouages, ils ont dessiné des choses sur le corps. Ils marchaient en cinglé. Est-ce qu'une fille de Dieu peut faire ça? Non. Enoch, pas déranger. Alors, l'homme est venu, il cherchait une femme qui était en fait, qui avait la vertu, qui avait le caractère des enfants de Dieu. Amen. Et quand il est arrivé à la ferme, il a vu ces filles-là. Il a vu ces filles-là du chef de la ferme, qui étaient 5. Et tous aussi ces filles-là, elles se comportaient de la même façon. Un jour, on a organisé la fête. Et vers le soir, l'homme-là, qui était l'héritier de toutes choses, il est sorti maintenant dans la fête pour un peu observer dehors. Alléluia. Il observait dehors. Et quand il est sorti dehors, il entend les assiettes et tout cela, des assiettes qui se tapaient. Il regarde, il voit, oh, une fille, la cousine là, qui était en train de laver les assiettes et qui faisait tout le travail. Elle était pieds nus. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas dans la fête? Il dit, bon, je suis en train de laver les assiettes. Elle avait même honte. Il dit, est-ce que celui-là c'est ton père? Il dit, non, c'est mon oncle. Amen. L'oncle qui en fait, on peut dire, la faisait souffrir. Elle avait tout le travail, c'est elle qui faisait toutes les choses. Et le fille maintenant de son oncle là, elle était juste dans le maquillage. Elle était dans les quoi? Dans le maquillage, comme Jézabel. Oui. C'est ça, c'est ce qui était leur travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il cause avec la fille là. Il dit, moi, personne ne connaît ce que je suis venu faire ici. Mais je vais te dire une chose. Je suis venu chercher une femme. Amen. Que je pourrais épouser. Il dit, voudrais-tu être ma femme? Il dit, moi qui est indigne, moi qui est sale, moi qui est en fait quelqu'un qui est négligé, comment est-ce que je peux être ta femme? Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a fait avec nous. Il nous demande, pourrez-vous être mon épouse? Et nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes d'être tes fils et tes filles. Nous sommes des gens qui sont méprisés, négligés, qui ont toutes sortes de noms, qui font toutes sortes de travail qui est en fait de travail sale. Maltraités de tous côtés. Amen. Mais des fils et des filles de Dieu. Qui sont en fait, qui adorent, je ne sais pas, dans des salons, au lieu d'avoir des grandes églises. Négligés. Parfois nous sommes ici, parfois nous sommes là. On n'a pas en fait des places stables. Alléluia. Et Jésus qui demande, voudrez-vous être mon épouse? Nous disons, mais Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Il y a de très grandes églises, de très belles églises. Mais quand tu nous regardes, qu'est-ce qu'il y a en nous? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Un petit groupe comme nous. Seigneur, nous n'avons rien à t'offrir. Alléluia. Quand vous vous trouvez indigne, alléluia, indigne, vous ne méritez même pas. C'est juste par la grâce. Amen.
C'est par la grâce qu'il nous a choisis et qu'il nous a sauvés. Rien de mérite, mais seule la grâce. Amen. Et la fille là disait, je ne mérite même pas. Il dit, mais moi je t'aime. Je veux te marier. Et je te promets que je viendrai encore vers l'automne, l'année prochaine. Et quand je vais venir, je vais en fait te prendre pour que tu sois ma femme. Alléluia. Il lui a laissé la promesse. Je m'en vais pour vous préparer une place. Alléluia. Que quand je serai fini, je viendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Elle a eu la promesse de l'homme. Elle a gardé cette promesse au cœur. Alléluia. Elle savait que l'homme ne pouvait pas la mentir. Elle savait que ce que l'homme disait était la réalité. Alléluia. Elle a commencé à faire quoi? À se préparer. Yeah. Chaque mois, on lui donnait $1,50. Elle gardait ces $1 là jalousement. Alléluia. Elle gardait cet argent-là jalousement. Elle était en train d'emmagasiner. Alléluia. Amen. Nous devons aussi en train de garder ce que le messager nous a donné jalousement. Nous devons garder ce message dans notre cœur jalousement. Alléluia. Parce que le maître vient bientôt. À celui qui aura plus, on donnera plus. À celui qui n'en a pas, même ce qu'il a, on va le retrancher. Alléluia. Et Christ nous a donné le message de l'heure, la vie. Alléluia. Et nous devons prendre soin de cela jalousement. Emmagasiner cela jour au jour. Alléluia. Écoutez la voix de Dieu. La voix du salut. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est la promesse que Dieu a faite. Et Élie le prophète vient pour ramener nos cœurs à nos pères les apôtres. Pour nous préparer à la venue du Seigneur. Et maintenant, la promesse, c'est que le Seigneur vient bientôt. Maintenant, nous devons nous préparer. Nous devons en fait nous laver dans le sang. Nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre une vie digne de l'évangile. Alléluia. Nous devons croire à toutes choses. Nous devons nous attacher à ce que Dieu nous a donné. Parce que ne pas croire une seule chose, ce n'est pas croire toutes. Amen. Amen. Et croire une chose, c'est croire toutes. Amen. Parce qu'une chemise blanche, elle est blanche quand elle n'a pas de taches. Mais quand elle a des taches, elle est tachetée, elle est sale. Alléluia. Et notre Dieu ne peut pas nous donner un habit sale. Amen. Et cette fille-là, elle attendait, elle se préparait. Et qu'est-ce que ce cousine faisait? Ses cousines commençaient à se moquer d'elle. Non, assieds-toi. Ses cousines commençaient à se moquer d'elle. Il dit, mais comment? Toi, tu penses, toi, regarde comment tu es. Tu penses qu'il va venir se marier avec toi? Toi, là, comme tu es là, est-ce que tu penses qu'il peut venir te marier avec toi? Elle dit, oui, il a promis. Et parce qu'il a promis, il le fera. Alléluia.
elle s'est tenue à la promesse. Amen. Dieu qui a dit, il accomplira. Amen. Si lui l'a dit, c'est-à-dire il est capable d'accomplir ses promesses. Amen. La chose, ce n'est pas à moi, mais c'est à lui d'accomplir ce qu'il a dit. S'il a dit qu'il guérit les malades, maintenant je lui mettrai à l'épreuve quand je suis malade et dire, je mets ma confiance en toi, maintenant accomplis ta parole. Amen. Ce n'est pas à moi de défendre Dieu. Dieu lui-même doit se défendre. Et c'est pourquoi Gédéon avait dit, si bat les balles, laissez-lui se défendre. Alléluia. Zerubbabel, c'est comme ça on l'appelait. Il dit, si bat les balles, laissez-lui se défendre. Et si Dieu est Dieu aujourd'hui, il doit défendre sa parole. Amen. Nous n'allons pas défendre Dieu, mais Dieu lui-même doit manifester, accomplir sa parole. Elle a attendu un jour vers l'automne. Tous, ils étaient en fait dans la cour. Elle était bien habillée. Elle attendait la venue de quoi? De son maître. Elle a juste entendu de coups de chevaux. Une voiture, un cheval qui venait. Et tout le monde regardait là-bas. Et qui était-il? C'était l'héritier qui venait maintenant pour prendre sa femme. Alléluia. Et quand l'héritier a vu la femme, il a dit, oh darling, j'ai amené même le pasteur ici pour qu'il puisse nous marier. Et maintenant, je vais te prendre pour que tu puisses aller avec moi. J'avais quelqu'un ici sur la ferme qui contrôlait et qui me donnait le message et les rendez-vous à chaque instant. Alléluia. Dieu a laissé quelqu'un ici, le Saint-Esprit. Alléluia. Pour qu'il puisse en fait rapporter toutes choses vers le Père. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Amen. Et il donne les rapports. Le Saint-Esprit donne les rapports à Dieu lui-même. C'est pourquoi, à chaque instant, à chaque moment, notre vie doit être une vie de sainteté. Amen. Une vie digne de la parole. Amen. Oh, c'est merveilleux. Une vie qui reflète Christ le mari. Si notre vie ne reflète pas Christ, nous avons à nous inquiéter. Amen. Nous avons à nous inquiéter. Parce que si Christ vient, trouvera-t-il la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous entendez et que vous ne mettez pas cela en pratique, ou que vous entendez et que vous ne croyez pas à cela, avez-vous la foi? Non. Si vous avez la foi comme Esther, vous allez mettre en pratique ce que l'unique vous demande de faire. Amen. Si vous avez la foi comme Rebecca, vous allez mettre en pratique ce que Eliezer vous demande de faire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous avez la foi, vous allez mettre en pratique ce que le prophète vous demande de faire. Alléluia. Ah. Pourquoi plusieurs confusions dans les messages? Parce que les gens ne veulent pas mettre en pratique ce que l'unique, le messager, le demande de faire. Chacun veut aller de sa propre voie. Amen. Que Dieu soit miséricordieux.
Et qu'est-ce qu'elle était? Elle était là. Il dit, je laissais quelqu'un qui me donnait les rapports chaque fois. Il dit, j'ai vu comment tu as été maltraité. Comment il ne voulait pas de toi. Maintenant, cette souffrance-là, elle est finie. Viens et nous allons ensemble dans la vie. Je préparais une place pour toi. Alléluia. Là, l'enlèvement va prendre, elle aura lieu bientôt là. Et nous allons quitter ce monde de souffrance. Ce monde en fait de calomnie. Ce monde de mépris. Et nous allons aller vers notre roi. Amen. Nous allons aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons vivre là dans la joie pour toujours. Amen. Nous serons avec lui pour toute l'éternité. Quelle joie cela sera. Amen. Quand nous verrons notre roi, notre Seigneur. Quand il va nous accueillir encore dans ses bras. Et que nous serons avec lui pour dire, oh gloire à Dieu. Alléluia. Quand les calomnies seront effacées. Et que nous ne serons jamais dans la honte, comme David l'a dit. Seigneur, n'efface pas que mes ennemis, ils ont un peu cela. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans la préparation. Et notre préparation, nous devons le faire selon ce que nous prescrit l'unique, le prophète. Il dit ceci. Il dit, Éternel, j'élève à toi mon âme. Alléluia. Nous devons élever notre âme à lui. Notre maître, c'est à lui que nous donnons notre âme, notre cœur, notre amour. Alléluia. Mais à qui vous êtes en train de donner votre amour? Est-ce que vous donnez votre amour aux cartes, aux jeux? Ou bien vous donnez votre amour aux choses de ce monde, au travail, aux amis? Toutes ces choses passeront. Alléluia. Et il dit, mon Dieu, en toi je me confie. Alléluia. Qui est notre Dieu? C'est le message de l'heure. Notre Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé. C'est ça notre Dieu. Il est la parole. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. C'est Christ le message, qui est Dieu lui-même. Amen. Et il dit ceci. En toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Alléluia. Que nous ne soyons jamais couverts de honte. Car quand il vient pour nous amener en dehors de la honte. Alléluia. Oh, les gens qui se moquent chaque jour, qui rient de nous. Alléluia. Et ils seront dans la honte pour l'éternité. Mais nous, parce que nous avons mis notre confiance dans ce message, nous ne serons jamais confondus. Alléluia. Et il dit ceci. Que je ne sois pas couvert de la honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas de mon sujet. Souvenez-vous de cette fille. En fait, ses cousines l'avaient fait, elle, d'une ennemie. Alléluia. Il ne voulait pas d'elle. Alléluia. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, on peut se moquer de vous. On peut dire ce qu'on veut de vous. Mais vous êtes les plus heureux. Parce que quand Christ viendra, il vient chercher vous. Alléluia. Parce que vous avez mis votre âme à l'Éternel. Vous avez caché le trésor qui est le message de l'heure dans votre cœur. Alléluia. Il dit, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Alléluia. Infidèle. Infidèle, c'est quelqu'un qui est dans la chose moitièrement. Alléluia. Infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la chose 100%.
Alléluia. Nous sommes fidèles à la cause. Alléluia. Nous sommes fidèles à la cause de Christ. Nous sommes fidèles à ce message. Nous acceptons le message tel qu'il est. Alléluia. Et nous nous en tenons là-bas. Parce que la promesse qu'il a faite, Dieu lui-même l'accomplira. Amen. Ce n'est pas à nous d'accomplir ce que Dieu a promis. Et il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Oh, gloire à Dieu. C'était l'unique qui devait faire connaître le voie. Alléluia. Les choses que le roi aime. Alléluia. Hein? Le roi aimait quoi? Est-ce que le roi aimait les maquillages? Non. Est-ce que le roi aimait les tatouages? Non. Est-ce que le roi aimait des femmes en fait qui coupent les cheveux? Non. Il est éternel, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Et les voies de l'éternel dans cet acte, c'est le message de l'heure. Alléluia. Il est en train de nous faire connaître ses voies. Et il les révèle aux plus petits. Il cache ces choses aux sages et aux indulgents. Alléluia. Oh, c'est pourquoi j'aime beaucoup quand le frère Branham a fait référence à cette écriture. Il dit, enseigne-moi tes sentiers. Alléluia. C'était en fait l'unique. C'était Eliezer. C'était le prophète qui devait enseigner l'épouse les sentiers de l'époux. Alléluia. Paul dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Alléluia. Et Branham dit, vous devez me suivre comme je suis Christ. Oh bien-aimé, ce message, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce message, c'est le salut de l'homme. Refuser ce message, c'est refuser Christ. C'est refuser d'être l'épouse. Alléluia. Ah. Vous pouvez vivre dans le royaume, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans le royaume, qui est l'épouse de l'époux. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est l'épouse du roi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vivent en dehors de la cité. Parce que nous sommes la fille du roi. Nous sommes l'épouse du roi. Amen. Nous ne voulons rien de moins que ça. Alléluia. Il dit, conduis-moi dans ta vérité. Alléluia. C'était l'unique qui lui donnait les choses qu'il fallait faire, l'huile qu'il devait en fait se mettre, les choses qui devaient attirer au roi. Ce ne sont pas des choses du quartier là. Vous faites les choses comme les filles dans la ville. Cela n'intéresse pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui lui intéresse, c'est sa parole. Amen. Quand nous nous attachons à la parole, nous avons vaincu. Mais quand nous, en fait, nous acquittons de sa parole, nous serons des perdants. Parce que quand il va venir prendre son épouse, comme il est venu pour prendre, comme l'héritier là est venu pour prendre cette fille-là, les autres là sont restés dans la honte. Eux qui croyaient qu'il allait leur prendre. Alléluia. Mais ils sont restés dans la honte. C'est la même chose avec le dit vierge. Alléluia. Le temps de préparation, le temps d'emmagasiner l'huile, ils étaient en train de dormir. Alléluia. Ils étaient en train de se réjouir d'autre chose. Mais quand l'époux vient aller vers sa rencontre, il n'était pas prêt. Elle n'était pas prête. Alléluia. Mais les vierges sages,
elles ont gardé ce que l'unique leur a donné. Alléluia. Elles ont emmagasiné la nourriture dans leur cœur. Elles ne sont pas parties en triage. C'est quoi le triage? C'est le maquillage. Le maquillage religieux. Oh, nous croyons seulement ça. Ça ici, c'est compliqué. Nous croyons tout. Même quand on ne comprend pas. Alléluia. Nous ne comprenons pas, mais nous le croyons quand même. Lui-même, il nous révélera en son temps. Alléluia. Son temps. Parce que nous avons confiance en lui. Alléluia. Même s'il a promis de venir en automne et qu'il restait seulement un seul jour avant que l'automne puisse finir, nous croyons que même s'il restait une minute, il va arriver. Alléluia. Il tient sa parole. Alléluia. Il ne faillira pas. Amen. Même quand cela semble être confus, notre Dieu ne faillira pas. On va finir bientôt là. Il dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Maintenant, l'instruction, on te donne. Tu ne veux pas suivre l'instruction. Et tu vas aller à l'enlèvement? Tu n'iras pas à l'enlèvement si tu ne suis pas l'instruction. Alléluia. Parce que Eliezer a donné l'instruction à Rebecca. L'unique a donné l'instruction à Esther. Amen. Et beaucoup d'autres exemples. Aujourd'hui, l'épouse reçoit l'instruction de William Marion Branham. C'est pourquoi David dit, oh, c'est profond, hein? Il dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Alléluia. Sois un enfant qui reçoit l'instruction. Mon fils, écoute mes conseils. Alléluia. Vous devez écouter les conseils que Dieu donne. Mais les autres, au lieu d'écouter les messages que l'unique donne, ils les écoutent en dehors de ce que l'unique donne. Ils écoutent d'autres conseils là. Ce conseil-là n'a jamais rencontré Dieu. Alléluia. Et il dit ça, car tu es Dieu de mon salut. Alléluia. Tu es toujours mon espérance. C'est ça. Nous n'allons pas dormir comme les uniques. Vous pouvez lire à Matthieu 25, 5 à 13. Nous n'allons pas dormir, mais nous allons garder notre will que Dieu nous a donné. Nous allons garder cela jalousement. Amen. Car c'est ça notre vie. Ta parole est la lampe à mes pieds. Alléluia. Et la lampe, elle doit avoir de l'huile. Or de l'huile, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Ah, ce n'est pas en fait, avoir, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit. Cherchons-lui pendant que il y a encore jour. Amen. Donc nous devons nous préparer pour aller à l'enlèvement. Nous devons préparer notre vie. Si nous ne préparons pas, nous n'allons pas partir. Amen. Nous allons manquer cela. Mais l'épouse de Christ, elle s'est préparée. Amen. Pendant les âges, elle s'est préparée. Pendant les âges,
elle a subi des mépris. Pendant les âges, elle a été maltraitée. Pendant les âges, elle a été rejetée. Elle était une rejetante. Pendant les âges, elle était méprisée. Pendant les âges, personne ne voulait l'entendre. Mais elle a tenu. Elle a persévéré. À celui qui vaincra, s'assied avec moi sur mon trône, comme je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Il s'agit de vaincre. Vaincre les critiques. Vaincre le mépris. Le mépris. Vaincre soi-même. Vaincre l'incrédulité. Amen. Vous devez vaincre l'incrédulité. L'incrédulité n'empêche pas Dieu. L'incrédulité vous empêche vous-même. Amen. David dit, instruis-moi. Nous devons prendre l'instruction que Dieu donne. Amen. Et vivre cette parole. Oh, c'est merveilleux cette écriture. Si nous pouvons faire les études sur Psaume 25, alléluia, et suivre le message de l'enlèvement, vous allez voir que c'est merveilleux. La chose n'est pas juste d'écouter le message, mais d'étudier le message. Amen. Étudiez profondément le message. Et vous allez voir ce que Dieu a fait pour nous dans cette heure. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.